Alors, on était... Ouh là là, on était dans le nowhere, je crois. On venait tout juste de sauver Sibyl. Comme ça qu'elle s'appelle. Alors, que je reprenne un peu les touches. Ok. Ok, ça devrait le faire. Allez. Ah, ce bruit horrible qu'il y a derrière. I'm being summoned. What happened in this town? Waouh. What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Est-ce qu'on va enfin avoir le phare de Cheryl. l'histoire? Allons défoncer du satanisme cultiste chelou. Bon, du coup, je pense que c'est pas un hasard que Cheryl a disparu. Enfin, très clairement, je pense que ma fille n'a pas fugué, mais qu'elle s'est fait kidnapper par les gros méchants cultistes. Ah, c'était quoi? Il y a un truc qui est passé devant l'écran là, je suis pas fou. Je suis pas fou. Le mot Phaleg est gravé sur la porte. Phaleg? C'est quoi ce nom de Pokémon là? Phallus? Ok. Oh, on est déjà passé par là. Ça me dit clairement quelque chose. La cage d'oiseau est fermée à clé, alors, en sachant que la clé est à l'intérieur. D'accord. C'est particulièrement original. Elle trouve la clé pour prendre la clé. Ok, balle de pistolet, ça me plaît. Ouais, par contre, on va se taper le bruit... Le bruit des battements d'ailes là pendant tout le long. Ah, ça va pas. Oh. Bah ouais, doucement. Ça va pas ou quoi? M'a fait trop peur. Mais c'est elle que j'ai vu passer en fait. C'était pas une gamine en fait, c'est une infirmière fébrile. L'infirmière cochonne même. Qu'est-ce que tu fais mon ref? Ça va? Elle bossu? Allez viens là. Elle vient tâter de ma grosse hache. Eh bien, approche-toi, je vois rien. Oh, allez, brise-lui les tibias bébé. Elle s'arrête là. Non, elle est morte. Non, je pense qu'elle fait semblant. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, Harry, c'est bon. Alors. Du coup, qu'on se perde pas, qu'on se perde pas. On a ouvert cette porte-là. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a ici. J'arrive pas à savoir si c'est une pièce... pièce rembourrée, là. Tu sais, comme dans les asiles psychiatriques. Ah. Une clé sort du robinet, mais impossible de la récupérer même en tirant. D'accord. Donc, très bien. J'ai peur par contre d'avoir oublié la carte. Ouais, je pense pas. Ok. Ah d'accord, là ici, c'est un point de sauvegarde. Et par contre, on a une horloge. Ah, est-ce qu'on peut y aller? Les jeux d'horreur et les horloges, c'est un sacré délire aussi. Hein. C'est un sacré délire. T'en as partout. Ils te les collent partout, vraiment. Une vieille horloge, il y a un trou carré en son centre. Les aiguilles de l'horloge, il y a une clé. Ok. Impossible de la prendre à cause du verre. Bah, j'ai une grosse hache. J'ai une grosse hache, bordel!
Ah, on est déjà passé par là aussi. Est-ce que c'est pas finalement cet endroit une sorte de compilation de tous les endroits qu'on a fait? Il y a l'hôpital. Ça, c'est clairement l'antiquaire chez lequel on a été. Il nous a fait passer dans l'autre monde, un truc comme ça. Ça nous en dit pas énormément sur l'endroit où on est, sur ce qu'on fait ici, sur ce qu'on doit faire d'ailleurs. Et ça, c'est des fenêtres, on s'en bat les couilles. Elle est fermée, le mot « Ophiel » est gravé sur la porte. Ok. J'espère qu'on aura le fameux... Le grincement de porte, toi. Ouh, ah, j'aime pas ça. Et c'est quoi cette porte horrible? Grince-la, mon ref, hein. Je sais pas, fais quelque chose, mais là... Elle est fermée. Le mot « agite » est gravé sur la porte. J'ai lu « Hagrid » au début. Et bah, dis donc. On a changé de jeu, là. On a changé d'univers. Ça va pas du tout. Et là, l'école. Ouais, donc c'est ça. C'est une sorte de compilation des différents endroits qu'on a pu voir jusque-là. Mais alors, pourquoi? Attention. Hein. Il y a une seule table. C'est spécial. Aucune indication. Est-ce qu'il peut interagir avec la table en mode c'est quand même bizarre. Il le fallait de toute façon. Va-t'en. Voleur. Crève. Va-t'en, voleur, crève. D'accord. Est-ce que ça m'est adressé ou pas? En fait, c'est moi le voleur d'enfants. Cheryl n'est pas du tout ma fille. Des outils. Il y a un tournevis. Ok. Il y a une pince. Ah, pour retirer la clé. Ça va nous être utile. De l'autre côté, il n'y a rien. Alors, le tournevis, par contre, je vois pas trop à quoi ça nous sert. Ah, peut-être pour ouvrir la cage avec l'oiseau. Pour moi, je trouve ça trop facile. À un moment donné, je pense que je vais ouvrir la porte et je vais me retrouver ailleurs. Jusque-là, tout va bien. Allez, Harry. Ah, mais cette porte! Horrible, hein. Alors. Le truc du robinet, c'était là, je crois. Je vais aller parce que c'est pour moi le plus évident. En réalité, enfin, c'est ce que je comprends le plus simplement. Hop. Bien évidemment, on confond les touches. Pourquoi je peux pas aller dans mon inventaire? Ah, ok, bon, je me trompais encore de bouton. Du coup, la pince. Ça, c'est logique. Harry Plombier, hein, les gars. Harry Plombier. Il a une clé d'Ophiel. Clé d'Ophiel, ok. C'est dingue parce que ça me stresse de ne pas avoir de carte, en fait. Est-ce qu'on peut lire ici? Il y a une ardoise. Lydia Findley, Trevor F. Wright, Albert Lord, Roberta T. Morgans, Edward Briggs. Ok, je me suis dit, je sais pas, est-ce qu'on a peut-être un lien de parenté ou un truc comme ça? Il est fermé. Ah ah! Eh, on va peut-être s'en servir plus tôt que prévu. Alors, que je reprenne. Alors, le 1, ce serait Albert. Non, je pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. On reviendra ici après. On va d'abord essayer de zioter un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Savoir si on se fait pas avoir. Hein. Là, je reviens peut-être en arrière. Ouais, je reviens en arrière. On risque de le faire assez souvent ici, je pense. Ok, fermé. Oh là là, mais c'est fou l'énigme. Une balance. Et un 2. On va ressortir le calepin magique. Hein. Je pense qu'on n'a pas le choix. Par contre, je n'ai pas de stylo à proximité. On a une balance. Hop, elle est comme ça, la balance. Et la balance, c'est 2. C'est 10. Ok. Bah, en gros, c'est les signes du zodiaque. Ensuite, le bélier. On va le faire en comme ça.
Hop. Le bélier, c'est 4. Gémeaux ou poisson. Pas trop ce que c'est, ça. Ça pourrait être les deux. C'est 0. Il y a peut-être un délire comme ça, d'ailleurs. Gémeaux et poisson. Et ils ont lié les deux sur un même signe. Ok, très bien. Oh, putain. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le taureau. Ok. Et je dois le déduire comment? Ah, il y en a là aussi. Attends. Là, t'as un Sagittaire. Enfin, t'as le... Ouais, c'est ça, Sagittaire, ça. En plus, je suis tellement nul en astro. Ah, et ça, c'est Gémeaux. Donc, en gros, il me manque... Il me manque Gémeaux. Il me manque Taureau. Et... on a dit c'était Sagittaire, c'est ça? Et il manque Sagittaire. Ok. Bon. On va continuer notre exploration parce que... Là, très clairement, pour l'instant, ça me dit absolument rien. Je comprends pas grand-chose. Et je me dis, j'ai pas non plus énormément d'éléments, les gars. Vraiment, j'espère que vous allez pas faire un truc du genre, tu te démerdes avec ça. Parce que j'ai clairement pas assez de trucs. Non. Vous avez pas fait ça, les gars. Des noms, ils sont gravés. C'est la liste des défunts. Oui, le compte est fait. Jeunes ou vieux, ils s'alignent selon leur âge. D'accord, donc ça... Ah, ok, d'accord. Les chiffres, du coup, qu'il y avait à côté des prénoms et des noms, c'est leur âge. Ok, ils s'alignent selon leur âge. Alors le chemin s'ouvre. Un tumulte effrayant. Le festin de la mort les attend. D'accord. Attends, et c'est tout? Genre, je me démerde avec ça. Ok, j'ai rien pigé. J'ai rien capté. Donc ça ici, là, c'est leur âge. Donc à côté, il y a des âges. Et il a dit, ils s'alignent. Donc est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique que je dois le faire? Donc genre... genre A, A, L... Il dit les noms d'ailleurs. Il dit les noms. Donc est-ce qu'on prendrait pas que les noms? Waouh, ça va être compliqué ça. Alors, on va essayer qu'avec les noms. Donc le premier à mourir, ce qu'il a dit, il s'aligne selon les âges. Donc ce serait Lord, donc L. Ensuite, on aurait Finally F. Ensuite, on aurait Briggs. On aurait ensuite Morgan, donc M. Et on aurait White. Ça n'a pas l'air d'être ça. Du coup, si je prends les prénoms, ça ferait Albert. Ça ferait Albert. Je ne savais pas si j'étais à côté ou pas. Je recommence donc. Albert, Lydia. Ensuite, on aurait Edouard. Edouard, Roberta. Lydia. Pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la liste de la faucheuse. Les noms s'alignent, jeunes et vieux, alignés dans l'ordre de l'âge. Donc on part du plus jeune au plus vieux, selon ce que j'ai compris. Il parle des names. Il parle pas des nicknames. Donc c'est les prénoms. Est-ce qu'on essaye les plus vieux? Trevor, Roberta, Edouard, Lydia, Albert. Qui est mort jeune, hein, 18 ans. Donc c'est pas ça.
Et si on l'inverse, Albert, Lydia, Edouard, Roberta, Trevor. Bah voilà, c'était ça. Ah ah! Je crois que j'étais persuadé de l'avoir déjà fait, mais bon. Ok. Rien d'utile. Je sens pas... Ah, attends, il n'y a pas un truc avec du sang, là? Non, ok. Je sens pas. On va éteindre. Personne? C'est génial, une morgue. Ah! Un coup des juifs! Excuse-moi. Mais ça, c'est vraiment une étoile de Goliath. Ah non, c'est bon. Une étoile de Goliath, de David. Amulette de Salomon. Blague mise à part, j'étais sur le bon axe. Salomon serait dans la religion juive un roi d'Israël qui aurait reçu un sceau de Dieu, le sceau de Salomon, qui lui permettrait de soumettre et de contrôler les démons. Ici, on récupère une amulette frappée de la même étoile à 6 branches associée au judaïsme. Alors est-ce que le culte présent à Silent Hill 1 vénère Salomon, ce qui aurait causé l'apparition de démons? Et est-ce que Alyssa ou Cheryl ne sont pas des réceptacles pour cette entité biblique pour proclamer son grand retour sur Terre? L'amulette de Salomon. Mon or, elle sert à quoi, cette fameuse amulette? L'amulette est un objet en forme d'étoile à 6 pointes. Elle porte le nom d'un ancien magicien. Salomon. Ok. Je crois que le jeu est planté, là. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa, Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. Certainement pas. Il s'est passé quoi, là? Ah merde. Ok. Lisa? Elle est tombée, non? Très bizarre, ça. J'ai pas tout compris. C'est vrai que là, je suis un peu dépassé par les événements. J'attends que la musique s'arrête pour pouvoir faire un petit débrief. La musique ne s'arrête jamais. Ok. Stylé, comment la musique disparaît doucement. On va peut-être débriefer sur ce qui s'est passé là. Lisa, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle a dit des choses vraiment cheloues avant de mourir. Elle sait pourquoi elle était vivante, ou elle était encore vivante, contrairement aux autres qui sont tous morts. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Et après, elle s'est... Je sais pas si elle est juste morte, ou si elle s'est changée en créature, ou si elle s'est fait contaminer, un petit peu comme Sibyl d'ailleurs. Mais on sait pas comment ça intervient, on sait pas pourquoi. Mais elle semblait avoir un poids sur la conscience. Enfin, je sais pas pourquoi, mais pour moi, elle...
Elle culpabilisait de quelque chose, j'ai l'impression. Elle n'est pas innocente. J'ai l'impression que tout le monde dans la ville sont plus ou moins au courant de ce qui se tramait. Alors, ce qui se tramait, quoi exactement, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça, peut-être? Le mot agite, ok. Ça ne me dit absolument pas ce que je dois en faire de l'amulette. Attends, on va la sauvegarde. On va les sauvegarder. Ah! What the f... Oh! Oh! Bah, je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. En vrai, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Autant que ça peut bien se passer. Ok! Massacre d'infirmière, bébé! Allez! Coup de pied dans les ovaires! Oh. Mais en plus, j'ai fait ça pour rien. Mais d'accord que j'ai fait absolument ça pour rien. Genre, le jeu m'a juste puni parce que je suis rentré dans la mauvaise salle, je crois. Ouais. D'accord qu'on avait tout examiné. Putain. Ah, le jeu, quoi. Par contre, la musique, elle va se calmer, là, non? C'est quoi ce son? Dude, what the fuck? Mais attends, faut que je baisse. Vous êtes des malades. C'est quoi ce son cryptique, là? Alors, le bélier, 4. Poisson, 0. 10. Ça peut pas être le mois, parce que le poisson, c'est broken. Y a pas un truc au milieu, là? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux regarder? Là, juste en dessous. Nope. Ouais, est-ce qu'on peut pas mettre le truc de Salomon? Nope. Utiliser le tournevis pour retirer la plaque? Je sais pas. Vraiment, les gars, j'improvise, hein. Nope. Moi, je vous l'explique. Le problème, c'est que je suis éclaté en intro, ce qui veut dire que je ne sais même pas à quel mois correspondent les signes. Donc, je vais devoir aller chercher ça. On va mettre signe... Bien évidemment, on ne va pas aller se spoil l'énigme. On va mettre signe astrologique, date. Hop. Donc, par exemple, si on prend le poisson, qui était donc 0, c'est du 19 février au 20 mars. J'ai rien compris. Ok, la balance qui est 2. La balance, c'est du 23,09 au 22,10 et c'est 2. C'est pas logique non plus. Bah alors là, il nous manque le Gémeaux, le Taureau et le Sagittaire. Oh putain, attends. Est-ce que c'est pas un délire? Genre des angles et tout ça sur le dessin. Parce que le poisson, il a que des courbes. Le poisson a que des courbes. Et la balance, elle a genre 2 signes chelous. Non, ça peut pas être ça. Parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans ma théorie. Non, ma théorie n'est pas bonne. Parce que là, en fait, je veux dire, il y a 2 trucs. Vous voyez, sur la balance, il y a 2 dessins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, vous voyez, il a 8 pattes, 2 pinces. Lui, il a 4 pattes. Est-ce que c'est pas des trucs comme ça, tu vois? Ah, mais lui, ce serait quoi alors? Ce serait 4? Je vois pas ce qui le distingue de l'autre. Alors ça, ce serait quoi la différence avec le bélier? Peut-être la queue. Donc genre, admettons, ça, ce serait 5. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, les bras, les jambes. 8. Du coup, 8. Je crois que ma théorie est pas bonne, les gars. En fait, ma théorie pourrait être bonne. Là, pourquoi 0, du coup? En fait, moi, ce qui me semble bizarre, c'est vraiment lui, là, le 10, où ça tombe pile avec ses pinces et ses pattes. Ça me trigger vraiment, quoi. Ça me trigger vraiment de ouf que ça fonctionne aussi bien. Peut-être lui qui est pas bon. C'est pas genre son signe caractéristique. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Genre ce qui va vraiment le caractériser. Donc ça, du coup... Bah ça, c'est Sagittaire. Il n'y a qu'un seul arc. Donc on le mettrait à 1. Là, le taureau, il a 2 cornes. 2. Et les gamins, ils sont 2. Donc les Gémeaux, on les mettrait à 2. Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est le nombre de traits? Mais là, regarde, il y a 0 trait. Ok? Le nombre de fois où, genre, le symbole se ferme. C'est le cancer. C'est pas le nombre de lettres. C'est pas le nombre de mois. Mais par exemple, le Gémeaux. On a un enfant et ils sont en double. Donc ce serait genre 0. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le taureau, il a une queue, sinon. Ça, en fait, pour moi, ça peut être vraiment 5. 6, parce que les pattes plus la queue. Et ça se trouve, c'est genre 0. Faut forcément qu'on en mette un. 0. Le poisson, c'est 0. Là, ici, le 8 plus 2, ça me semble tellement évident. Bah, les 4 pattes. Pourquoi le poisson 0? Le nombre de pattes? Le nombre de jambes? Le nombre de membres? Ah non, parce que pourquoi la balance en aurait 2? Si on fait le nombre de membres, lui, ça lui en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va tenter un truc comme ça. Donc 6. Lui, on le met à 4. C'était ça. C'était ça. Alors par contre, moi c'est la balance qui m'a trigger. Il y a une pierre de temps. La prenez, oui. Et on quitte cet endroit-là parce que c'est... Ah! Putain. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un ennemi. Oh. Allez, convulse. Ça là, peut voir. Alors du coup, la salle du temps... la pierre du temps. La salle du temps, c'est dans Dragon Ball. Grande pierre... Ah bah oui. Avec le dessin d'un cadran d'horloge. Sur pilier auquel est accrochée une carte astrologique. Très bien. Il y a un truc avec l'heure aussi. Hein. Coupe les étapes. Hop là. Et donc j'imagine qu'on va avoir la deuxième clé. Il y a une clé de agite. Vous la prenez, yes. Alors, du coup, on a eu la clé Hagrid. C'est celle qui est juste en face de nous, si je me trompe pas. Non, pas là-bas, pardon. Par là-bas. On va toujours arriver avec la lumière fermée. La lumière fermée. Oh là là, mais cette faute dégueulasse. Ça me dégoûte. Pourquoi il y avait marqué examiner? C'était bizarre. Ah, j'aurais peut-être dû la regarder. C'est pas grave. Il y a peut-être une indication sur la clé.
Ok. On a l'ascenseur. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, il va y avoir un screamer dans l'ascenseur. Parce que c'est encore jamais arrivé. Je monte encore ou... Ah, faut peut-être que je choisisse l'étage. Pardon. Bah écoute, on va essayer d'avoir le 2. Putain, je suis trop con. Alors, de toute façon, on était déjà au 2. Hein. Donc, je pense que le jeu me l'aurait indiqué. Ok. Vas-y, on va essayer de la tirer, elle. Hop. Allez, viens. Viens, ma poulette. Allez, viens. Viens, viens, viens. Coucou, 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 coucou. Allez, on va essayer. Hop là. Coup de pied dans les couilles. On va nettoyer un peu la zone avant d'explorer. Bam. Oh, l'esquive. Oh, elle m'a pas respecté. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, on peut faire no buy tranquillement. Ok, verrou fermé. Verrou fermé. Ok, on peut ouvrir ici. On dirait une arme, non? C'est un pistolet? Ah non, c'est une clé. Je sais pas, je crois que c'est genre un magnum ou un truc comme ça. Il y a un écusson de mercure. C'est le... C'est le symbole du médical, non? Ou je me trompe? En vrai, je me trompe peut-être. Là, j'ai un doute. Qu'est-ce que c'est ici? Il y a un anneau de contrat. Ok, est-ce que je peux examiner les objets, là? Ça me semble quand même un petit peu chelou. La bague rustique et lourde, en matériaux inconnus. Et l'écusson de mercure. Le serpent dans le symbole de mercure signifie l'alchimie. Bon. Bah, j'étais un peu loin. L'alchimie? Ok. Ok, on est quoi? On est dans une sorte de musée? J'ai l'impression. En fait, c'est une composante de chaque partie de la ville. C'est le cœur de la ville, en fait, ça se trouve. Là. Le jeu évolue. Enfin, le jeu, la ville évolue, en fait. Elle vient par là. Elle vient. C'est trop loin. Allez. Il y en a une autre. Elle vient. Oh, il y a deux. Ok, on va se calmer. Allez, venez. Allez, je me mets en position. On fléchit les genoux. On écarte légèrement les jambes. Et on campe sur nos positions. Hop, petit flash là. Allez, viens. Elle vient. Allez, bam. Bam. Et à toi. Allez, hop. C'est un massacre. C'est un véritable massacre. Harry, le dépeceur d'infirmières. Vraiment. T'as l'impression que le gars a fait ça toute sa vie. Hein? Soyons honnêtes. Moi, je pense que Harry, il est pas clair. C'est un kidnappeur d'enfants, c'est un tueur d'infirmières. Tu n'es pas à Silent Hill par hasard, mon grand. C'est ouvert. Avec quelle clé?
Ok, d'accord. Ouais. Ok, ok. Du coup, je suis perdu dans ce que je devais examiner. C'est pas cool. En vrai, on s'est remis bien au niveau des munitions. Étant donné qu'on joue quand même pas mal à la hache. Un appareil photo. Ok. Appareil photo. Bizarre par contre que j'ai... Je sais pas si c'est délibéré ou pas le fait que j'ai pas de carte. Mais ça se fait pas. Vraiment, j'ai horreur de ça. Ok. Je pense que je suis pas allé ici. Qu'est-ce que c'est? Une plaque de métal est vissée sur le mur. Ok. Là je l'ai les gars. Là je l'ai. Hop là. Harry le bricoleur. Ah. Bon bah je pense qu'il va falloir aller désactiver l'électricité. Très bien. Bah allez. On notera quand même que, je le répéterai jamais assez, j'ai une putain de grosse hache. Voilà. À un moment donné, faut qu'on se le dise. Tu as une hache, serre-toi-en. Une hache ne sert pas qu'à tuer des infirmières. Ça me fait vraiment chier de pas avoir de carte. Par contre, je me dis très honnêtement. En vrai, est-ce qu'il faut pas essayer d'aller au 3e étage? Maintenant qu'on a déblayé ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Suivez-moi sur Twitch pour de nouvelles aventures. Des bisous.